bonsoir. Je suis Catherine Leroux, je suis conseillère technique en PMI. Ma formation initiale est puéricultrice. Donc, je travaille au conseil départemental et plus précisément à la maison du département de Saint-Brieuc. Et du fait de ma fonction de conseillère technique, je suis amenée à instruire les demandes d'agrément qui concernent toute la maison du département de Saint-Brieuc. Voilà, donc je vais pouvoir répondre à vos questions ce soir. Bonsoir, moi je suis Viviane Boileau, je suis assistante maternelle depuis près de 30 ans maintenant et j'aurai plaisir à vous parler évidemment de mon métier qui est si passionnant. J'ai eu un parcours d'enseignante avant et puis pour suivre l'homme de ma vie qui avait dû changer de travail suite à un chômage. J'ai quitté ce métier, à regret aussi, mais voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Et je n'ai pas regretté de trouver ce métier-là, au contraire, au contraire. Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi. En fait, c'est une assistante sociale que je connaissais dans une ville où j'ai habité qui m'a dit « Mais avec le parcours que tu as, tu pourrais être assistante maternelle. On en manque dans la ville où j'habitais à ce moment-là. » Et je lui ai dit « Non, 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 je ne suis pas capable d'être assistante maternelle, bien que directrice de colonie de vacances. » Voilà. Et puis finalement, j'ai tenté, et c'est là que j'ai vraiment découvert un métier extraordinaire et que j'ai senti le besoin très rapidement d'être formée au-delà de la formation obligatoire. Là, j'ai vite ressenti ce besoin-là. Et de me refaire complètement une formation. Voilà. Et j'en suis à près de 200 formations là, depuis 30 ans auxquelles je me suis inscrite. Voilà. Donc, ce métier, je l'ai découvert, mais avec beaucoup de plaisir, parce que je n'imaginais pas l'importance des qualités qu'il fallait avoir pour ce métier-là. Je l'ai vraiment découvert et j'ai rapidement ressenti le besoin de me former parce que j'ai senti qu'il fallait plus de compétences que celles d'une mère de famille, par exemple. Hein, voilà. Parce qu'assistante maternelle, c'est une aide à la fonction maternelle. C'est une aide simplement et on ne remplace pas pour autant la mère quand elle est absente, évidemment. Et puis le mot maternelle évoque la place de la maman auprès de l'enfant. Alors, les particularités, je me permets de lancer un petit peu, les particularités de ce métier-là, c'est qu'il est libre, c'est-à-dire qu'on peut chercher des contrats ou pas. Si on a besoin de faire une pause, on peut, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait n'importe quoi dans la journée, et avec les enfants surtout, bien sûr. Libre, ça a quand même un sens finalement un petit peu restrictif. C'est un métier précaire, ça par contre, il faut le savoir. Il suffit d'un déménagement d'enfants qui sont scolarisés au mois de septembre, et on se retrouve sans salaire pendant plusieurs mois, quelquefois, voire plus pour certaines collègues. C'est un métier solitaire. Quand on est en ville, on a des choses qui nous sont proposées, du genre le RAM, la bibliothèque, la ludothèque, etc. Mais quand on est quelquefois trop loin de ces organismes-là, on peut être dans la solitude la plus profonde. Et ça, il faut absolument éviter d'être en huis clos avec les enfants, le plus possible. Il faut rencontrer des collègues, il faut contacter l'association dont je dépends. Enfin, voilà, ça, on peut vous donner des informations après. C'est un métier particulier parce qu'on signe le contrat chez le salarié et non pas chez l'employeur. Ça, c'est une particularité de notre métier aussi. Ça ne se voit pas ailleurs. Mais pour ce métier-là, c'est particulier. On bénéficie d'une formation obligatoire, Madame Leroux en parlera tout à l'heure sans doute, mais cette formation, elle n'est pas diplômante. Et là aussi, on ressent très vite, par les questions que nous posent les parents, la nécessité d'avoir un diplôme, et on a bagarré pendant plusieurs années avec les associations pour justement obtenir une formation par la suite qui soit diplômante. Le CAP Petite Enfance est en réflexion, donc au moins 2019, nous aurons un nouveau CAP Petite Enfance qui s'adaptera beaucoup plus à notre métier. D'autre part, dans notre métier, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y a souvent confusion entre le privé, le familial et le professionnel. Par exemple, vous prêtez au début de carrière, vous n'avez pas beaucoup de jouets, vous prêtez les jouets de vos enfants, par exemple, aux enfants confiés. Et bien là, vous êtes dans le familial ou vous êtes dans le professionnel à ce moment-là. Un enfant casse le jouet de votre fils qu'il a eu à Noël. Et là encore, vous êtes dans le familial ou vous êtes dans le professionnel? Vous êtes en train de donner un biberon, mais votre enfant vous amène sa poésie à réciter. Vous êtes où? Vous êtes professionnel ou vous êtes mère de famille à ce moment-là? Donc, il y a en permanence une implication l'un dans l'autre. Et donc, quelquefois, ce n'est pas facile à gérer. L'assistante maternelle fait un travail invisible. J'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que elles sont très souvent, les assistantes maternelles, complexées par rapport aux crèches, enfin, etc. Ça, c'est vrai. Même si on ne rend pas du tout le même service et on n'est pas du tout concurrent. Mais il y a quand même une petite crainte par rapport à la crèche. Et du coup,
ce qu'elles essayent de valoriser, les assistantes maternelles, c'est le soin. On donne beaucoup de soins aux enfants, hein. L'échange, les câlins, les bisous, on respecte le sommeil de l'enfant, les repas, enfin, etc. Mais il y a aussi une partie invisible et qui n'est pas quantifiable. Un exemple tout récent, un petit enfant de 18 mois que j'accueille se réveille alors que les autres dormaient encore. Il n'était pas très bien, il était encore grognon, donc je le descends, je le mets avec moi sur le fauteuil et je commence à chanter une petite chanson qu'on est bien dans les bras de ma nounou quand on est comme ça. Voilà, hein, une chanson très ordinaire. Et je sens le petit qui se trémousse parce qu'en fait, j'ai senti qu'il voulait qu'on la continue, cette chanson, ou qu'on la répète. Donc on recommence, qu'on est bien dans les bras de ma nounou quand on est comme ça. Et voilà, ça s'est répété X fois, comme ça. Et puis à un moment donné, ça y est, il était réveillé, il était prêt à jouer, il est descendu de mes genoux. Donc vous voyez ces petits moments-là, éphémères, vraiment courts, mais il a enregistré dans son petit cerveau du bien-être. Et moi aussi, d'ailleurs, moi aussi, parce que j'étais quand même fière qu'il se mette dans mes bras comme ça. Il faut quand même bien le dire. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça, et c'est pas quantifiable ça. Donc on essaie de se valoriser plutôt par le côté des soins et aussi par un développement quelquefois un petit peu excessif d'activité pour essayer de dire on a fait quelque chose dans la journée, puisqu'on ne le voit pas ce qu'on a fait avec l'enfant, on va donner une preuve de notre travail en faisant des activités manuelles à gogo, voire trop, parce que l'enfant est en sature, hein, et il faut que ça lui apporte quelque chose. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'assistante maternelle, hein, mais c'est trop. Ou alors faire des activités à l'extérieur beaucoup trop, sans respecter le rythme de l'enfant. On voit des aberrations un petit peu comme ça. Donc il faut faire attention, l'enfant il a un rythme qu'il faut respecter. Et puis, ce n'est pas normal non plus que l'assistante maternelle fasse une activité pour la fête des mères quand l'enfant a 6 mois, par exemple. Voilà, là, on est dans une dérive, ça n'a pas de sens pour l'enfant. Il faut toujours penser à l'intérêt de l'enfant et ce qu'il va en récolter, en retenir de l'activité, hein, bien sûr. D'autre part, c'est un métier physique exigeant. Une collègue a eu des problèmes de santé récemment et elle a fait le calcul pour la sécurité sociale parce qu'on ne voulait pas croire qu'elle pouvait être aussi fatiguée au niveau osseux. Eh bien, on peut porter 800 kilos par jour. Ça a l'air de rien, mais pourtant, on prend l'enfant, on le met dans son lit, on le reprend, on le met dans la chaise, on le reprend, on le met par terre dans son parc, on le reprend. Multiplié par 4 dans la journée, on peut aller jusqu'à 800 kilos. Donc vous voyez que si vous avez des problèmes de dos, il ne faut pas se lancer dans ce métier-là, hein, parce que physiquement, c'est très dur. Hein, sans compter la partie fatigue nerveuse aussi, bien entendu. Hein. Voilà. Et de ce fait-là, nous sommes fatigués, nous aussi, mais notre fatigue, elle n'est pas reconnue, puisqu'on est à domicile, et on nous le dit bien, mais vous êtes à domicile, vous ne pouvez pas être fatigué. Et pourtant, quand on a porté nos 800 kilos dans la journée, que l'enfant il a pleuré tout le temps, qu'on a ramassé du vomi toute la journée, parce que l'hiver, malheureusement, hein, les enfants sont souvent souffrants et il faut bien... Voilà, on a le droit d'être fatigué, mais ce n'est pas mesurable là non plus, cette fatigue. Hein, voilà. Et puis, notre espace, c'est important aussi de le dire, c'est que notre espace privé est fermé, mais quand on travaille, notre espace, il devient public et ouvert. Parce que tous les jours, il faudra ouvrir notre porte. Hein, les parents vont rentrer, quelquefois accompagnés de la mamie, quelquefois accompagnés de la marraine. Donc là, il faut limiter le nombre de personnes qui rentrent chez nous, mais bon, ça peut arriver. Et donc, voilà, c'est un espace qui va devenir ouvert, un peu public, sous le regard de tout le monde, et puis qui va entraîner une modification des relations dans notre famille, puisque voilà, on est en train de déjeuner le matin, on discute, toc, voilà, un petit arrive, voilà, il faut arrêter la conversation, il faut arrêter le petit déjeuner plus rapidement, enfin voilà. Et puis aussi, chacun des membres de notre famille va avoir un espace personnel réduit. À table, vous aviez votre dernier à côté de vous. Eh bien oui, mais vous accueillez un enfant de 3 ans qui mange à côté. Comme vous êtes professionnel, l'enfant est à côté de vous pour le surveiller, pour l'aider à manger, etc. Et du coup, votre dernier enfant, lui, il se décale. Et donc, vous voyez, l'espace de chacun va se trouver modifié en surface déjà, mais aussi en place. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas grave, ça se fait très bien. Hein, en général, nos enfants ont accepté notre projet, donc il n'y a pas d'inconvénient majeur. Sinon, il n'y aurait plus une assistante maternelle en France. Hein. Mais voilà, il faut y penser quand même. Hein, il faut y penser. Et puis, il faut aussi savoir que les parents entrent dans notre intimité familiale, inévitablement. Hein. Et donc, ça demandera, et nous dans la leur d'ailleurs, hein, parce que très souvent, ils sont amenés à nous confier des informations.
Donc ça demandera de notre part, là j'insiste beaucoup là-dessus, de la discrétion professionnelle, j'irais presque même au secret professionnel, parce qu'on entend trop de choses à la sortie des écoles quelquefois. On sait qui est assistante maternelle, souvent, à la porte des écoles. Parce qu'il y a... voilà, alors, je trouve que toutes ces phrases qui sont dites comme ça, un petit peu devant tout le monde, sur un enfant ou sur une famille, ça peut être d'ailleurs désobligeant. Et puis, ce n'est pas respecter l'enfant qui entend tout. Il est en dessous, l'enfant, hein, il entend tout. Hein. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, discrétion professionnelle, parce que sinon, ça jette le discrédit sur notre métier tout entier. Hein, voilà. Et puis, dernière petite chose aussi, on travaille sous le regard de nos enfants, de notre conjoint, qui ne nous connaît pas en tant que professionnel. Et là, il va nous découvrir. Mon propre mari, qui était un grand absent géographique et professionnel, quand il avait pris sa retraite il y a quelques années, il a découvert ce que je faisais toute la journée. Il ne savait pas, il n'imaginait pas tout ce que l'on fait. Et là, il s'est rendu compte de ce qu'était ce métier-là, et puis du bonheur et parfois des petites difficultés qu'il peut y avoir. Donc on est sous le regard de notre famille qui nous découvre autrement, des parents, bien sûr, à qui on doit rendre des comptes, et puis de la PMI qui nous aide et nous apporte conseil très souvent. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai été à un compte-rendu d'une grande enquête qui avait été faite sur notre métier. Et en fait, une enquête qui était faite auprès des parents. Et en fait, les parents, si je résume, hein, grosso modo, parce que ça a duré une journée entière, c'est ce compte-rendu, mais grosso modo, les parents attendent de nous que l'on soit comme dans la famille Ricoré, quoi. Quand le soleil va se lever, voilà. Donc, tout sourire, tout va bien, votre gamin a loupé son épreuve de philo au bac, c'est pas grave, tout va bien, on est souriante quand même le matin, voilà, on est en bonne santé, inconsciemment, il y a une recherche d'une famille idéale en fait, hein, idéale avec une assistante maternelle présente, professionnelle bien sûr, présente, avec des enfants bien élevés, en bonne santé, c'est important aussi. Et à travers notre famille, eh bien, on va un petit peu montrer quelles sont nos compétences professionnelles, en fait. Inconsciemment, évidemment, inconsciemment. Mais vous voyez comme quoi, hein, ça a beaucoup d'impact.